face à la réalité. Nous, on est face à la situation. On n'a rien obtenu. On n'a rien dans notre barque. On n'a rien dans nos filets. C'est ça qui est concret. C'est ça qui est réel. Quand nous entendons ce genre de paroles, nous pouvons nous dire, mais pasteur, 2026 sera une année des choses nouvelles. Mais comment cela pourra se faire? Comment cela pourra-t-il arriver? Comment les choses pourront-elles changer? Simon et ses compagnons allaient faire une rencontre. Sur leur chemin allait se retrouver quelqu'un. Une personne spéciale. Une personne particulière. Une personne extraordinaire. Une personne qui, quand elle se met sur votre chemin, quand elle vous rencontre, quand elle vous croise, quand elle entre dans votre vie automatiquement commence à changer. Amen. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de laver leurs filles, pendant qu'ils étaient en train de parler de leur échec, le Seigneur Jésus-Christ s'est approché d'eux. Il approche à Simon. Il regarde à Simon et il dit à Simon, j'ai besoin de ta barque. J'ai besoin de ton bateau. J'ai besoin de ton instrument de travail. J'ai besoin de cette barque que tu utilises pour pêcher. J'en ai besoin pour accomplir mon œuvre. La Bible dit qu'il y avait une grande foule qui s'était réunie et qui voulait entendre Jésus. Et la foule était tellement grande qu'il n'y avait quasiment même plus d'espace où le Seigneur pouvait s'arrêter. Alors, puisqu'ils étaient au bord du lac de Génézareth, le Seigneur va dire, Simon, j'ai besoin de ta barque. Tu vas positionner ta barque à un certain niveau de l'eau. Et de ta barque, je vais m'adresser à cette foule. De ta barque, je vais parler à cette foule. Bien-aimé, voici quelqu'un qui est fatigué, qui a travaillé toute la nuit et qui n'a rien obtenu. Voici quelqu'un qui est découragé. Voici quelqu'un qui a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a fait tout, mais il n'a rien obtenu. Et là, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui vient et qui lui dit de faire encore quelque chose. Imagine-toi un peu à sa place. Mets-toi un peu à la place de Simon. Parfois, c'est comme ça. Dans la rue, quelqu'un t'approche. Alors que tu reviens du travail découragé. Alors que tu reviens d'un business qui a échoué. Et quelqu'un vient et te dit, Jésus t'aime mon frère. Jésus t'aime ma soeur. Quand tu le regardes comme ça, parfois même il t'énerve. Tu as envie de lui dire, mon ami, je suis fatigué. Mon ami, j'ai trop de problèmes. Mon ami, actuellement, je suis découragé. Ce que tu es en train de raconter là ne m'intéresse pas. J'ai trop de problèmes. Il approche Simon et il lui dit, Simon, j'ai besoin de ta barque. J'ai besoin de ta barque pour parler à la foule, pour faire mon travail, pour évangéliser, pour enseigner cette foule, pour accomplir mon œuvre. C'est-à-dire ce qu'il veut faire avec la barque même de Simon là. Apparemment, ça ne va rien rapporter à Simon. Ce qu'il veut faire avec la barque de Simon, apparemment, c'est dans l'intérêt de Jésus lui-même. Il dit c'est pour faire son œuvre, mais c'est pas pour faire l'œuvre de Simon. En plus, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien eu. Je suis dans la galère totale. Et tu veux encore utiliser mon bateau pour ton intérêt personnel. Mais qu'est-ce que moi j'y gagne? Qu'est-ce que moi j'obtiens? Bien-aimé, quelle aurait été ta réaction? Ce soir, tu es là. Tu es venu à cette mini-veillée. Peut-être que dans ton cœur, il y a le découragement. Peut-être que tu as traversé une année difficile. Tu as traversé 2025 avec toutes sortes d'échecs, avec toutes sortes de situations. Tes projets n'ont pas abouti. Ces choses que tu aurais aimé faire, tu n'as pas pu les faire. Et quelqu'un t'a dit, bien-aimé, c'est la fin de l'année, je t'invite à une mini-veillée quelque part au résidentiel. Peut-être t'as-tu posé 1001 questions. Peut-être t'as-tu dit, mais quelle importance d'aller à cette mini-veillée? Qu'est-ce que je vais y gagner? Qu'est-ce que je vais aller y faire? J'ai trop de problèmes. Mais bien aimé, tu vois, tu es là. Tu as réagi un peu comme Simon. Quand le Seigneur a dit à Simon, j'ai besoin de ta barque, Simon a dû, je suis sûr, respirer. Il a dû se dire, je suis fatigué. Il a dû se dire, je suis découragé. Mais ce n'est pas grave. Je suis prêt à te donner ma barque.
Mais en plus, le Seigneur lui dit, non, je ne veux pas simplement ta barque. Je veux ta barque et toi-même. Je veux que tu puisses me conduire sur l'eau. Donc j'ai besoin de toi-même aussi. Simon a dû dire, toute la nuit, j'ai travaillé, je suis fatigué. Mais néanmoins, je vais t'accompagner. Et Simon qui prend Jésus dans sa barque. Il monte sur l'eau avec Jésus. Il met Jésus là où il voulait être. Et Jésus commence à parler à la foule. Jésus commence à prêcher la parole de Dieu. Il est en train de s'adresser à qui? Il ne s'adresse pas à Simon. Il s'adresse à la foule. Amen. Simon, lui, il est assis et il attend. Il n'a qu'à finir. Je vais retourner avec ma barque. Amen. Il n'a qu'à finir. Je vais aller garer ma barque. Je vais prendre mes filets vite. Et je vais rentrer tranquillement chez moi. Jésus s'adresse à la foule. Simon est assis là. Le temps passe. Combien de temps ça a pris? Combien de temps Jésus a parlé à cette foule? La Bible ne nous le dit pas. Mais il attend patiemment. Et le Seigneur parle. Il parle. Il parle. Et quand le Seigneur finit, il se tourne maintenant vers Simon. Il dit à Simon, regarde, on ne va pas retourner au bord, mais tu vas avancer en pleine eau. Tu vas aller un peu plus loin dans l'eau. Et vous allez jeter vos filets. Simon a regardé le Seigneur et lui a dit, Maître, ce que tu dis là, on a fait ça toute la nuit. Amen. Ce que tu dis là, toute la nuit on a fait ça, de toutes sortes de façons. On a tout essayé. Bien-aimé, quand tu partiras de cette mini-veillée, le Seigneur te donnera un certain nombre de paroles. Il te dira, au sortir d'ici, va reprendre ce sur lequel tu as échoué. Amen. Cette chose que tu n'as pas réussi en 2025, va et reprends-la. Il dit à Simon, avance en pleine eau. Tu m'as demandé de venir avec ma barque. Je t'ai attendu pendant tout ce temps. Tu as parlé, tu as fini de parler. Et maintenant, je pensais que j'allais rentrer chez moi. Tu dis d'aller encore devant. C'est pas grave. Simon répond au Seigneur. Il lui dit, on a essayé ça toute la nuit. Mais sur ta parole, à cause de la parole que tu viens de déclarer, je vais encore aller le faire. Je vais encore aller essayer. Amen. Je vais encore aller reprendre ce que j'ai fait et j'ai échoué. Amen. Je vais encore aller me représenter à ce concours où j'ai échoué. Amen. Je vais encore relancer ce projet qui n'a pas abouti. Amen. Sur ta parole. Parce que Seigneur, tu le dis. Alors, il va avec le Seigneur dans sa barque. Ils vont un peu plus loin. Il va en pleine eau. Et le Seigneur lui dit, jetez vos filets. Et Simon jette son filet. Il jette son filet, il tire et il se rend compte que c'est dur. Il tire et il se rend compte que c'est lourd. Amen. Il est étonné. Mais pourtant, toute la nuit, ils ont jeté leur filet dans les mêmes eaux. Amen. Toute la nuit, ils ont essayé la même chose. Toute la nuit, ces filets-là ont plongé dans cette même eau. Mais ils n'ont absolument rien obtenu. Mais là maintenant, à cet instant, après que le Seigneur ait parlé, après que le Seigneur ait dit quelque chose, Amen. Après que le Seigneur ait prononcé une parole sur sa vie, après que le Seigneur ait déclaré quelque chose sur sa vie, les filets sont pleins. Alléluia. Les filets sont remplis. Alléluia. Simon tire, il ne peut même pas tirer. Il est obligé d'appeler ceux qui sont au bord. Il leur dit, venez m'aider. Venez m'aider parce que cette pêche-là est trop lourde. Les filets sont pleins. J'ai peur même que les filets ne se déchirent. Amen. Et ces compagnons qui vont se jeter à l'eau, qui vont venir même avec une autre barque, ils vont se mettre ensemble à tirer. Ils vont tirer le filet. Ils vont remplir la première barque. Ça ne suffit pas. La barque est pleine, mais il y a encore des poissons dans le filet. Ils vont remplir la seconde barque. C'est extraordinaire. Simon et ses compagnons se regardent et ils se disent, mais ce qu'on est en train de faire, c'est une pêche miraculeuse. C'est une pêche extraordinaire. C'est un miracle même qui est en train de s'accomplir pour nous. Mais cela s'est accompli sur la parole du Seigneur. Comment 2025 a-t-il été pour toi? Comment ça s'est passé en 2025? Tu as jeté sûrement tes filets dans beaucoup de choses. Et tes filets n'ont rien pris. Et tes filets n'ont pas été remplis.
Et là, tu es au dernier jour de l'année. Et quand tu fais le bilan, tu es découragé. Quand tu fais le bilan, tu te dis, je n'ai rien pris. Mais écoute-moi bien. Le Seigneur te dit ce soir que 2026 sera l'année de ta récolte miraculeuse. Amen. Merci Jésus. Quand Simon a entendu cette parole, quelque chose s'est passé dans son cœur. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans le cœur d'une personne quand elle entend la parole du Seigneur. Croire ou ne pas croire. Croire ou douter. C'était une parole toute simple. Il lui a dit, va et jette tes filets. Simon aurait pu dire, non, moi je suis fatigué, je ne vais pas jeter des filets. Je retourne au bord, je m'en vais me reposer de mon échec. Mais Simon a cru. Simon a fait quoi? Il a mis sa foi dans la parole du Seigneur. Il a mis sa confiance dans ce que le Seigneur a dit. Il a choisi de suivre Jésus. Il a choisi d'écouter Jésus. Il a choisi de faire exactement ce que Jésus lui commandait de faire. Il s'est mis à la disposition du Seigneur. Il a mis sa barque à la disposition du Seigneur. Il a mis son temps à la disposition du Seigneur. Amen. Il a mis son énergie à la disposition du Seigneur. Bien-aimé, 2026 sera une année de succès. Amen. Mais le secret de cette année de succès, c'est simple. Tu dois suivre Jésus. Amen. Tu dois l'écouter. Amen. Tu dois écouter ce qu'il te dit. Amen. Si tu ne l'écoutes pas, 2026 ne sera pas cette année de succès. Amen. Si Simon ne l'avait pas écouté, cette pêche n'aurait jamais eu lieu. Amen. Si Simon ne s'était pas disposé, cette pêche miraculeuse n'aurait pas eu lieu. Amen. Simon l'a écouté. Bien-aimé, tu dois écouter le Seigneur. Tu dois faire le choix de le suivre. Tu dois décider en cette fin d'année 2025 de suivre le Seigneur en 2026. Amen. Nous sommes au dernier jour de l'année. C'est le moment des résolutions. La Bible dit en Jean, au chapitre 22, au verset 28, à tes résolutions répondra le succès. Amen. Quelle est ta position vis-à-vis de Jésus? Amen. Où te situes-tu par rapport à Jésus? Amen. Jésus se présente à toi comme il s'est présenté à Simon. Quand il s'est présenté à Simon, Simon a choisi de le suivre. Et toi, quelle est ta position vis-à-vis de Jésus? As-tu décidé de le suivre? Ou as-tu décidé de rester loin et de le regarder? As-tu décidé de le suivre? Ou as-tu décidé de ne pas le suivre? En dehors de Simon, il y avait d'autres personnes au bord. Mais c'est Simon qui l'a suivi. Les autres ne l'ont pas suivi. Les autres ont été des spectateurs. Les autres ont observé ce qui se faisait. Les autres ont regardé Simon échanger avec Jésus. Les autres ont vu Simon partir sur l'eau avec Jésus. Les autres ont vu Simon jeter son filet sur la parole de Jésus. Les autres étaient des spectateurs. Ils étaient des observateurs. Ils étaient en train de regarder. Et ils ont été les témoins de la pêche miraculeuse de Simon. Bien-aimé, où te situes-tu par rapport au Seigneur? Quelle est ta position par rapport au Seigneur? Tu dois regarder au plus profond de ton cœur. L'as-tu réellement accepté? Jésus est-il réellement devenu le sauveur et le Seigneur de ta vie? As-tu réellement décidé de lui donner ta vie? Simon a fait le choix de le suivre. Le premier secret, bien-aimé, pour que 2026 pour toi soit une année de succès, c'est de décider de suivre Jésus. Amen. De décider de te remettre dans ses mains. Amen. De décider de l'accepter comme ton sauveur et ton Seigneur. Amen. Tant que tu ne le suis pas, la pêche miraculeuse ne peut arriver. Amen. Tant que tu ne le suis pas, cette chose nouvelle qu'il a prévue et préparée pour toi ne peut pas arriver. Il avait tout planifié pour Simon. Il avait tout prévu. Jésus n'est-il pas Dieu? Jésus n'est-il pas celui qui accomplit des miracles? Il aurait pu multiplier des poissons là au bord. Avait-il besoin d'aller avec Simon sur l'eau? Y avait-il même besoin que Simon jette son filet?
Il aurait pu prier comme il avait même déjà fait. Il a multiplié les pains, il a multiplié les poissons. Il aurait pu simplement prier. Et là, d'un coup, la barque de Simon se remplissait. Mais il n'a pas agi ainsi. Il lui a demandé de le suivre. Il lui a dit, Simon, suis-moi. Et Simon a accepté de le suivre. Bien-aimé, Simon a fait le choix de se mettre à sa disposition. As-tu décidé de te mettre à la disposition du Seigneur? As-tu décidé de lui donner de ton temps? Simon lui a donné son temps. Amen. Ah, il y a des personnes aujourd'hui qui sont tellement occupées que même aller à l'église même est trop difficile. Amen. Même le dimanche, aller même simplement au culte est trop compliqué. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Parce qu'on est trop occupé. Simon lui a donné de son temps. Amen. Alors qu'au moment où le Seigneur se présente à lui, Simon est épuisé. Il a travaillé toute la nuit. Il a veillé sur l'eau. Pendant toute la nuit, il a jeté son filet. Et en plus même, il n'a rien obtenu. Imaginez un peu. C'est une double fatigue même. Et là, il n'a même pas eu le temps de se reposer. Et Jésus lui dit, suis-moi. Jésus lui dit, allons au culte. Jésus lui dit, allons à l'église. Jésus lui dit, allons à la mini-veillée. Bien-aimé, il aurait pu invoquer toutes sortes d'arguments. Il aurait pu dire, je suis fatigué. Il aurait pu dire, je suis épuisé. Il aurait pu dire, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Il faut que j'aille me reposer. Mais il a accepté de lui donner de son temps. Amen. La deuxième chose que tu dois comprendre, bien-aimé, tu dois décider de donner de ton temps au Seigneur. Tu dois décider de lui accorder une partie de ton temps. Si tu ne lui donnes pas ton temps, si tu ne prends pas du temps dans la prière, si tu ne prends pas du temps dans la méditation de sa parole, si tu ne prends pas du temps pour aller dans sa maison pour le louer, l'adorer et l'écouter, 2026 ne sera pas l'année de succès que tu attends. Amen. Il veut que tu le suives. Il veut que tu te mettes à sa disposition. Amen. La troisième chose qui nous conduira à ce succès que nous attendons en 2026. Simon se met à la disposition du Seigneur. Mais dans quel but? Dans le but d'accomplir son œuvre. Dans le but de servir Dieu. Dans le but de prêcher l'évangile à d'autres personnes. Dans le but de gagner des âmes. C'est ce que Jésus était en train de faire. Il a accompagné Jésus dans son évangélisation. Il est allé évangéliser avec Jésus. Il a mis sa barque à disposition, son temps, son énergie, pour que cette évangélisation-là ait lieu. Pour que l'évangile puisse être prêché. Simon là était en train de servir Dieu. Sa barque était en train de servir Dieu. Avec son temps, il était en train de servir Dieu. Avec son énergie, il était en train de servir Dieu. Bien-aimé, tu dois prendre de ton temps pour te mettre au service du Seigneur. Pour nos propres intérêts. Mais nous n'avons pas de temps pour travailler pour les intérêts de Dieu. Amen. Nous n'avons pas du temps pour travailler à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas de temps pour travailler à gagner des âmes, à présenter Jésus-Christ à d'autres personnes. Simon a mis de son temps. Il s'est disposé pour aider Jésus à gagner des âmes, à accomplir son œuvre. Il a suivi Jésus. Il s'est donné à Jésus. Il a donné son temps à Jésus. Et il s'est mis au service de Jésus. Amen. Bien-aimés, voici les trois choses qui ont conduit Simon à cette pêche miraculeuse. Trois choses simples, trois choses banales, mais trois choses importantes. Trois choses qui te conduiront en 2026 au succès. En 2026, attache-toi à Jésus. Amen. Attrape Jésus. Amen. Colle-toi à lui. Ne le lâche pas. Amen. Marche avec lui. Quand il fait un pas, tu fais un pas. En 2026, prends de ton temps et accorde-le au Seigneur. Amen. Aie du temps pour prier. Aie du temps pour méditer sa parole. Aie du temps pour aller à l'église. Mets du temps à part pour le Seigneur. En 2026, mets-toi au service du Seigneur. Ne te dis pas, mais qu'est-ce que moi je sais? Qu'est-ce que moi je peux faire pour servir le Seigneur? Le peu que tu sais est suffisant.
Peut-être que toi, tu ne pourras pas parler. Simon n'a pas parlé. Mais il a fait quoi? Il a mis sa barque à la disposition du Seigneur. Peut-être que toi, tu diras, je n'ai pas les mots. Peut-être que je n'ai pas assez de connaissances pour le faire. Mais peut-être même que tu pourras payer le transport pour que vous alliez évangéliser. Tu auras contribué à cette évangélisation. Peut-être que tu pourras faire à manger même pour soutenir ceux qui sont en train de parler de Jésus. Tu auras contribué à cette évangélisation. Peut-être que simplement tu seras en train de distribuer des prospectus, distribuer des brochures à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu seras en train de participer. Le simple fait même que tu invites quelqu'un même dans la présence de Dieu, tu es en train de participer. D'une façon ou d'une autre, nous pouvons participer à l'œuvre du Seigneur. Simon a participé au travail de Dieu ce jour-là, en prêtant sa barque, en donnant son temps, en donnant son énergie, en conduisant Jésus. Il était le chauffeur de Jésus ce jour-là. Il a contribué à cette évangélisation. Et quand ces trois choses ont été faites, le Seigneur lui dit maintenant, le Seigneur se tourne vers lui, le Seigneur s'adresse à lui. Bien-aimé, il y a des choses qui touchent le cœur de Dieu. Et quand le cœur de Dieu est touché, le Seigneur se tourne vers nous et le Seigneur nous bénit. Nous voulons la bénédiction. Nous voulons que le Seigneur se glorifie dans nos vies. Nous voulons qu'il accomplisse des miracles dans nos vies. Nous voulons qu'il fasse des choses extraordinaires. Nous sommes à la fin de l'année, nous voulons que 2026 soit une bonne année. Nous allons nous présenter toutes sortes de souhaits. Nous allons nous dire bonne et heureuse année, etc. On va se souhaiter toutes sortes de bonnes choses. Nous voulons que les choses avancent pour nous. Mais bien aimé, il ne suffira pas simplement que nous ouvrions la bouche et que nous fassions des proclamations, que nous déclarions. Quand on est à la fin des temps, c'est le temps pour nous de décider de la suite. C'est maintenant que tu dois prendre un certain nombre de résolutions. Tu dois décider d'entrer en 2026 dans un état d'esprit nouveau. Tu dois décider d'entrer en 2026 avec un désir profond de marcher avec le Seigneur. Il y a un ancien ministre de l'Éducation qui disait, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Il est temps d'envoyer le pied qui est dehors dedans. Amen. Il est temps de consacrer ta vie à Jésus. Amen. Il est temps de consacrer ton cœur entièrement au Seigneur. Amen. Il est temps que tu n'aies plus un cœur partagé. Il est temps que tu n'aies plus une double vie. Il est temps que tu sois totalement à Jésus. Amen. C'est le moment de décider. Amen. C'est le moment de faire ce choix. Amen. C'est le moment de choisir de se donner réellement à Jésus. Bien-aimé, ça ne dépend que de toi d'abord. Amen. Le Seigneur nous a donné la capacité de choisir. Il ne nous oblige à rien. Il ne nous force à rien. Il n'a pas forcé Simon. Il a mis un choix devant Simon. Et Simon a fait le choix de le suivre. Amen. Simon a fait le choix de l'accepter. Il est temps. 2026 est là. Dans quelques minutes, nous serons dans cette nouvelle année. Amen. Il faille que cette nouvelle année soit différente des autres. Amen. Il ne faut pas qu'elle soit comme 2025. Il ne faut pas qu'elle soit comme 2024. Je le dis souvent pour rire. Je dis, si nous ne prenons pas les résolutions qui s'imposent, les années vont se succéder, elles seront pires. Pire, de pire en pire. Et parfois on se dit, mais moi-même je ne comprends pas. Et rien ne va. Le temps passe et les choses n'évoluent pas. Bien-aimés, entrons en nous-mêmes. Amen. Observons notre vie. Amen. Regardons à la façon dont nous marchons. Amen. Regardons à comment nous vivons. Et regardons à notre position vis-à-vis du Seigneur. Amen. Regarde à cela et corrige ce qui n'est pas correct dans ta vie. Amen. Le Seigneur est fidèle. Lui, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Quand il dit quelque chose, il est prêt à le faire. Mais c'est nous souvent qui ne sommes pas prêts. Anime sur mon cœur quelques passages bibliques. Et l'un de ces passages, c'est Ésaïe 43, verset 19, où le Seigneur dit, je ferai pour toi des choses nouvelles. Des choses que tu n'as jamais vues. Des choses que tu n'as jamais expérimentées. Des choses que tu ne sais pas, que tu ne connais même pas, que tu n'espérais même pas, que tu n'attendais même pas.
2026 sera une année où des choses nouvelles vont s'accomplir. Il a dit également, en nous inspirant le psaume 144 au verset 9, « Je mettrai dans votre bouche un cantique nouveau. » Le Seigneur dit qu'il nous accordera des témoignages nouveaux en 2026. Des témoignages que nous n'avons jamais rendus. Mais pour que nous rendions des témoignages que nous n'avons jamais rendus, cela signifie que nous allons recevoir, que nous allons vivre des choses que nous n'avons jamais vécues. Bien-aimé, tu ne dois pas rater ces choses. Tu ne dois pas rater le projet de Dieu pour toi en 2026. C'est à toi de te mettre dans les dispositions adéquates. Il est temps de se repentir. Il est temps de revenir au Seigneur. Il est temps de tourner son cœur vers le Seigneur. Il est temps d'abandonner un certain nombre de choses. Il est temps de fuir le doute pour marcher désormais dans la foi. Il est temps de décider de marcher en conformité avec la parole de Dieu. Il est temps de décider de suivre réellement Jésus. Il est temps de mettre fin à l'hypocrisie. Il est temps de mettre fin à la duplicité. Il est temps d'être honnête avec le Seigneur. Il est temps de décider de le suivre réellement. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de choisir. C'est le moment de décider. Que veux-tu décider ce soir? Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est là. Comme il s'est présenté à Simon. Accompagne-moi. Il te dit, sers-moi. Le Seigneur est là. Il se tient au-devant de toi comme il s'est tenu au-devant de Simon. Amen. Peut-être que tes yeux physiques ne le voient pas. Mais tes yeux spirituels vont le voir. Amen. Il est présent. Que décides-tu? Quel est le choix que tu décides d'opérer ce soir? Bien-aimé, la balle est dans ton camp. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et que le Seigneur te bénisse abondamment.